C'était jeudi et c'est la chaîne Qatari qui filme. Un policier palestinien vient remettre en main propre à une journaliste l'ordre de suspendre son travail. Tout se passe dans le calme. Le document est signé. Les officiers quittent les lieux. C'est officiel, Al Jazeera n'a plus le droit temporairement de diffuser quoi que ce soit, ni de travailler dans les territoires palestiniens, non sur ordre d'Israël, mais de l'autorité palestinienne elle-même. Nous aimons suivre Al Jazeera. Nous la regardons tout le temps et à chaque instant. Elle transmet la vérité. Cela n'aurait pas dû se produire. Nous espérons qu'elle sera à nouveau diffusée. Incitation à la sédition, ingérence dans les affaires internes palestiniennes, voilà comment le gouvernement de Mahmoud Abbas justifie sa décision. Sur la façade du bureau de Ramallah sont toujours affichés les portraits de la journaliste Shirin Abu Akleh, tuée en mai 2022 d'une balle dans la tête par l'armée israélienne, alors en plein raid contre le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ironie de l'histoire, la décision de Ramallah intervient sur fond d'offensive des forces de sécurité palestiniennes contre la brigade de Jénine, composée principalement de membres du Hamas et du djihad islamique. La couverture d'Al Jazeera déplaît-elle? Ces reportages comme celui-ci sont-ils en cause? Peut-être. Nous soutenons cette décision. Elle a été émise par les institutions officielles concernées par les questions médiatiques, qui surveillent les violations des médias. Ces violations professionnelles ont eu des répercussions qui pourraient affecter la sécurité et la paix civile en Palestine. Mais la mesure est loin de faire l'unanimité. Elle suscite la colère notamment des défenseurs des droits humains comme celle de l'opposition. Il ne fait aucun doute que cette décision envoie des messages négatifs aux médias et aux citoyens quant à l'état de la liberté d'expression et des médias en Palestine, qui connaît un déclin significatif, en particulier après la campagne de sécurité à Jénine. Samedi dernier, une étudiante en journalisme est morte d'une balle dans la tête à Jénine. L'œuvre d'un sniper des forces de sécurité palestiniennes accuse ses proches. De son côté, Al Jazeera dénonce une tentative de masquer la réalité en Cisjordanie occupée. Les Nations Unies demandent aux Palestiniens de faire marche arrière. En mai dernier, c'était Israël qui interdisait la diffusion de la chaîne Qatari.